Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais vous présenter un couteau de chez Zero Tolerance, le Zero Tolerance 0470. Alors c'est un couteau qui est designé par Dimitri Sienkiewicz. Donc, manche titane, insert carbone martelé. Il est Framlock, flipper, donc c'est blocage de la lame par Framlock avec un insert inoxydable. Extrêmement fluide, très pratique à ouvrir, très facile à ouvrir, une détente plutôt souple, assez rapide, j'aime beaucoup. La forme de la lame avec le manche s'accorde vraiment parfaitement. Cette lame est en CPM 20 CV. Donc comme je disais, designé par Dimitri Sienkiewicz. Le couteau vient des USA. C'est un couteau industriel. Je suis très fan de la vis de pivot, qui est vraiment bien, comment dire, en accord avec le carbone. J'adore. Donc ce couteau, en longueur fermée, il mesure 11,2 cm pour une lame d'une longueur de 8,8 cm avec une épaisseur de lame de 3 mm. Donc c'est un montage KV. Il fait 95 grammes. Le clip est en titane de base, enfin est en titane. Moi je l'ai anodisé, j'ai tenté une petite anodisation que je reviendrai plus tard. Donc voilà, c'est un très beau couteau, j'aime beaucoup. Zero Tolerance, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Ils font des couteaux avec de très beaux designs différents. Il y a plein de Zero Tolerance différents. Je le trouve vraiment élégant. Quoi dire de plus? C'est un couteau, quand on l'a en main, qui est plutôt agréable. Le fait qu'il soit légèrement cassé ici, quand on le tient en main, il rentre bien en main, il est plutôt agréable. Voilà. Je m'en sers pas, moi je suis plus basé sur la collection que l'utilisation. Donc c'est des couteaux qui sont entreposés en vitrine pour la décoration. Je m'en sers jamais. Comme vous pouvez le voir, il est parfait. Il n'a aucune égratignure, rien, il est vraiment beau. Ce couteau, il vaut 260 €. Je l'ai acheté à la coutellerie Tourangelle. C'est un couteau qui... Comment dire? Je suis bloqué. C'est ma première vidéo, donc j'essaie de trouver quoi dire. Donc soyez plutôt indulgents avec moi. Du coup, l'entretoise qui se trouve ici est en espèce de composite plastique avec un petite encoche ici pour pouvoir y accrocher une paracorde ou une petite lanière. Quoi dire de plus sur ce couteau? Bah, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Il parle de lui-même. Il est vraiment beau. Il est fluide. Il est fin. Il est léger. Les petites choses que pourrais lui reprocher, c'est le clip. Le clip qui ne remonte pas assez. Du coup, quand il est mis dans la poche, bah, toute cette partie-là dépasse. C'est assez gênant. Il n'est pas très très discret. Mais sinon, à part ça, quoi lui reprocher, honnêtement? C'est quasiment à sans faute. Il est magnifique. Il est vraiment vraiment beau. Fluide. Retombe tout seul. Un super beau petit couteau. Je ne sais pas quoi trop dire de plus sur ce couteau. Comme je débute, c'est pas simple. Je peux un peu vous parler de ma passion des couteaux. Je suis passionné des couteaux depuis que je suis très jeune. J'ai toujours aimé ça. Je trouve ça vraiment beau. Mon premier couteau, c'était un Laguiole que j'avais acheté quand j'étais parti en vacances avec mes grands-parents.
que je n'ai plus d'ailleurs, que j'ai perdu. Enfin. Du coup, voilà, quoi, j'ai commencé ma collection avec le premier Laguiole que j'ai eu, que j'ai donc perdu, comme je vous expliquais. Et puis, avec le temps, j'ai fini par investir dans des achats de couteaux. Celui-ci fait partie donc de ma collection. J'en ai plusieurs que je vous présenterai prochainement, un petit couteau de temps en temps. Pour le clip anodisé, en fait, à la base, comme je disais, il est de la même couleur que le manche. Et j'avais envie de faire une petite expérience, de l'anodiser pour lui donner une petite touche de couleur. Je trouve ça joli, même si c'est pas super réussi. Je vous montrerai sur d'autres couteaux, j'ai fait d'autres anodisations qui sont plus jolies, mieux réussies. Il est vraiment beau, un sans faute. J'aime beaucoup. Le travail sur la lame est effectué est plutôt joli, avec les petites facettes biseautées. Ça lui donne une petite gueule agressive. L'avantage aussi qui est bien, que j'apprécie sur ce type de couteau, c'est le fait de, quand on veut débloquer la lame, désengager la lame, pour donc appuyer sur le framelock, et en fait, ici, la plaquette de devant a été diminuée par rapport à la plaquette arrière. Du coup, on a accès assez facilement au frame qui nous permet de pouvoir le désengager assez facilement. Comme vous voyez, il est beau, il est magnifique. Je sais pas trop quoi dire de plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est mon couteau préféré dans ma collection. Préféré pourquoi? Parce que j'aime énormément sa forme. Il a vraiment une forme qui me plaît énormément. Le fait qu'il soit travaillé, biseauté, qu'il ait des angles. Le carbone est vraiment beau. Il est magnifique. J'adore ce type de carbone. J'ai d'autres couteaux avec d'autres types de carbone. Mais c'est vraiment... Celui-ci me plaît énormément. Le côté marbré donne un style vraiment particulier au couteau. Je kiffe quoi en gros. Voilà. Quoi dire de plus? Je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais essayer de m'améliorer dans la présentation des couteaux. Voilà. J'espère que la présentation de ce couteau vous aura plu. Et puis, à la prochaine pour la présentation d'un nouveau couteau, en espérant que je m'améliore avec le temps, que je sache plus quoi dire. Et voilà. Si vous avez des critiques, des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis ouvert à toute critique et toute suggestion dans la manière de m'exprimer, de présenter le couteau. Du coup, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon début de journée, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez ce couteau. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.